Tout le monde connaît les AirPods, vous en avez peut-être même sur vos oreilles en ce moment et ce sont des cartons pleins chez Apple. En particulier les AirPods Pro 2 qui se vendent par dizaines de milliers en ce moment. Et peut-être que vous aussi en ce moment vous hésitez à sauter le pas. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les fonctionnalités des AirPods Pro 2 et je vais vous dire si ça vaut la peine de les prendre ou si vous devez plus privilégier d'autres générations. C'est parti. Premièrement, au niveau design, c'est assez classique. C'est toujours des écouteurs intra-auriculaires avec leurs tiges qui sont leur marque de fabrique en soi. Ces dernières sont équipées d'un contrôle tactile. On peut mettre en pause et remettre play avec une pression sur la tige, passer à la musique suivante avec 2, revenir à la musique précédente avec 3 pressions et vous pouvez presser la tige pour changer de mode d'écoute. On va voir ça juste après. Pour monter le volume ou le diminuer, on a cette fonction assez intéressante qui est de glisser vers le haut ou glisser vers le bas pour le diminuer. Il y a un petit son qui s'affiche avec. C'est assez pratique, ça évite de sortir le téléphone pour augmenter le son ou d'utiliser votre Apple Watch. Par contre, il y a un petit coup de main à prendre. C'est sûr qu'au début, vous allez galérer. Une petite nouveauté qu'on a par rapport aux anciennes générations, je parle des pros, on a dans le coffret des caoutchoucs qui sont livrés en plus. On a quand même une nouvelle taille qui est le XS. Pour des personnes ayant des oreilles trop petites, pour les autres embouts, c'est assez pratique. Niveau boîtier, on a aussi, si on compare à la première génération, 2 petits trous pour attacher une sangle aux écouteurs. Rien de bien fou, mais au moins ils y ont pensé. Je vois pas trop l'utilité, mais c'est là. Et par contre, on a une enceinte qui est ajoutée sur le boîtier. Cette dernière va nous permettre de repérer le boîtier grâce à un signal sonore. Et aussi de mettre un son quand vous mettez votre boîtier en charge. Il émet également un son pour vous indiquer qu'il manque de batterie. Niveau certification, ce dernier est certifié IP54, résistant à la poussière, à la sueur et à l'eau. Comme d'habitude, on ne les immerge pas dans l'eau. À ce prix-là, ce serait dommage quand même. Mais voilà, on a quand même une certaine résistance à l'eau. Fonctionnalité intéressante, il est équipé d'une puce H1 qui fait office d'un AirTag. Vous pouvez repérer vos écouteurs peu importe où ils sont. C'est assez classique comme fonctionnalité, mais en tout cas, c'est quand même là. Vous avez une option où vous pouvez localiser sur la carte si jamais vous avez perdu vos écouteurs quelque part. Ou sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez leur faire émettre un son pour les retrouver dans votre appartement. Pour moi qui perds souvent des trucs, je dois avouer que c'est pratique de pouvoir le repérer avec un son ou directement avec la carte comme un AirTag. Il charge en USB type C, donc fini le Lightning pour la charge. On a un chargeur commun au reste des écouteurs, même s'il est toujours possible de le charger par MagSafe ou alors sur le chargeur d'une Apple Watch. Fonctionnalité qui est nouvelle aussi. N'ayant pas d'Apple Watch, je vais pas le tester, mais voilà, vous savez que ça marche. Chaque écouteur ont chacun 6 heures de lecture en termes d'autonomie. Combiné avec le boîtier à charge complète, on peut atteindre les 30 heures d'autonomie. Je trouve ça assez correct, honnêtement. Si vous avez plus de batterie, un chargement d'un peu plus de 5 minutes vous permet de gagner 1 heure d'autonomie. C'est assez convenient pour les sorties de dernière minute. On a pu voir niveau ergonomie, design, c'est super, il y a plein de bonnes idées. Mais niveau audio, qu'est-ce que ça donne ? Et ben pour ce qui est côté audio, on a à l'intérieur de ces écouteurs une puce H2 qui va ajouter une meilleure qualité audio, mais en plus qui va améliorer la réduction de bruit et le mode de transparence. Le mode de réduction de bruit il permet d'enlever à peu près 25 décibels entre le son extérieur et ce qu'on entend. Pour l'avoir testé, c'est vraiment bluffant et son utilité se révèle quand vous êtes dans des milieux publics où il y a beaucoup de personnes qui parlent. J'étais au café, j'ai mis mes écouteurs avec la réduction de bruit. J'étais surpris parce que vraiment, j'entendais plus rien. C'est comme si tout le monde s'était arrêté de parler. C'est vraiment un des gros points forts de ces écouteurs. La réduction de bruit est top. Le mode transparence, c'est un mode qui est assez récent. Ça va être un mode qui va être plus polyvalent. Si vous souhaitez pas être tout le temps en réduction de bruit, le mode transparence va vous permettre de réduire les bruits environnant. Imaginons que je suis en train d'écouter ma musique et j'ai un ami dans la rue qui vient me parler. Directement, au moment où il vient me parler, le son commence à diminuer. Je peux l'entendre de manière très claire. On peut parler ensemble comme si j'avais pas d'écouteurs. Et 5-10 secondes après que la conversation soit finie, le son revient au volume normal et se met en réduction de bruit quand il y a des bruits environnants assez désagréables. Ça va permettre de pas rester isolé avec la réduction de bruit, parce que vous n'entendez rien avec la réduction de bruit, mais quand même de réduire les bruits parasites. Donc c'est un entre-deux qui est vraiment super intéressant à développer. Je pense qu'il y a des progrès à faire, puisque honnêtement la réduction de bruit n'est pas toujours idéale avec le mode transparence. L'IA a du mal à détecter si elle doit retirer le bruit ou si elle doit laisser parler la personne. Au niveau des Pro 2, c'est intéressant, mais c'est perfectible. Je verrai tout ça avec les AirPods Pro 3. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai un test. Et on a un dernier mode qui relève un peu plus du gadget selon moi, qui est pas vraiment très convenient quand vous vous baladez avec. Par contre, si vous êtes posé en intérieur et que vous souhaitez regarder des séries ou écouter votre musique, c'est super cool à tester. C'est l'audio spatial.
Alors évidemment, il faut l'avoir dans les oreilles pour le comprendre. Je peux juste vous décrire la sensation, mais l'audio spatial, il va analyser votre tête, votre position, pour augmenter ou diminuer le son en fonction de l'orientation de votre oreille. Ça veut dire que si je vais tourner la tête à gauche, mon écouteur gauche, s'il est en face du téléphone, va apparaître plus fort, le son va être plus fort que l'écouteur droit. Ça vous donne une sorte de visualisation 3D du son, c'est assez intéressant et pour l'avoir testé, c'est super bluffant. Dans la rue, c'est pas très convenient, je vous conseille de le mettre en statique, je préfère limite ça au son classique. Pour l'avoir testé, vous pouvez voir ma tête, je suis vraiment surpris par l'effet que ça fait. Niveau fluidité, ces écouteurs sont en Bluetooth 5.3, je m'attendais pas à moins de la part de cette gamme de prix. Le Bluetooth 5.3 permet d'augmenter l'autonomie des écouteurs et d'avoir moins de latence en permettant un meilleur transfert d'informations. Niveau micro, je vous laisse écouter vous-même. Donc là, vous entendez la qualité audio des AirPods Pro 2. Donc j'espère que ça vous plaît, il y a un petit peu de vent pour information. Voilà, pour des écouteurs sans fil, je m'attendais pas à mieux. Donc, la plupart du temps, vous allez juste passer des appels avec et en appel on vous entend très bien, il n'y a pas de souci. Et la qualité audio, moi je suis fan de l'audio, j'ai réécouté quelques classiques que j'adorais. Et honnêtement ça change l'expérience, on entend bien qu'on a affaire à du haut de gamme quand on écoute l'audio. C'est extrêmement clair. Les aigus sont respectés mais c'est surtout au niveau des basses on va avoir une bonne différence. La fréquence audio elle peut aller jusqu'à 48 kHz. Et encore une fois, la puce H2, elle est là pour assurer une bonne qualité audio. C'est extrêmement correct, mais on n'en sera pas au meilleur de la qualité audio possible. Si vous êtes un vrai mélomane qui désire avoir la meilleure qualité audio, ce ne sera pas les écouteurs vers lesquels vous tournez. On a fait à peu près le tour de ces écouteurs. Pour les avoir testés quelques temps, je dois avouer que ils sont vraiment excellents. En termes de prix, c'est vrai que c'est pas donné. On est sur un prix original à 300 €. Vous pouvez les trouver à moins cher sur Amazon. Si jamais vous souhaitez connaître son prix actuel, je vous ai mis son lien dans la description. C'est un lien affilié, ça aide à soutenir mon travail. Et je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Apple. Pour conclure, si jamais vous voulez un peu plus de sérénité, un petit peu plus de tranquillité, ces écouteurs sont vraiment excellents, je vous les conseille. La réduction de bruit est phénoménale, j'ai vraiment été bluffé par cette dernière. Le mode transparence est aussi très cool, c'est vraiment super pratique d'avoir à sortir son téléphone, mettre pause pour parler avec quelqu'un. Là le son sera réduit et ça peut vous séparer des bruits parasites. Surtout si vous avez un petit peu de budget, je peux que vous le conseiller. Par contre, si jamais vous cherchez le son parfait ou alors que vous n'avez pas un Apple, je vous le conseille pas. Vous allez beaucoup moins apprécier l'expérience qu'avec un iPhone. Évidemment, le son est excellent, mais si vous êtes un vrai mélomane à la recherche d'un audio parfait, vous ne l'aurez pas dans ces écouteurs là. Si vous êtes comme moi, que vous écoutez de la musique de manière classique, vous allez être vraiment surpris par la qualité audio, c'est extrêmement satisfaisant. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur ces AirPods. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient toujours. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau test. C'était Maison Tech, à très vite.